lorsqu'on veut aller loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ménager sa monture. Lorsqu'on veut aller loin, il faut trouver des personnes qui vont nous aider à pouvoir emprunter ce chemin. Alors la question que je vais te poser, quelles sont les personnes qui t'accompagnent? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 types de personnes qu'il faut nécessairement dans ton bateau afin de pouvoir te déployer facilement. Après le générique. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir aller un peu plus loin dans ce que tu veux faire. Ici, nous aidons les jeunes à pouvoir vraiment démystifier l'entrepreneuriat, à se lever. Parce que je dis toujours, il faut que l'Afrique se lève. Il faut que des personnes prennent leurs responsabilités. Et longtemps, l'Afrique est restée dans la main des autres. Il faut que nous, Africains, on se lève afin de développer notre continent. Et donc, si ça t'intéresse, viens avec nous afin de pouvoir vraiment développer ce continent. Pour aller loin, il faut se faire accompagner. Pour atteindre des objectifs grands, il faut travailler ensemble. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes travaillent en réseau. Mais lorsqu'on veut aller encore plus loin ou lorsqu'on veut atteindre des objectifs, lorsqu'on veut chercher à décrocher la lune, il faut avoir des personnes qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous dirigent, qui nous orientent. Dans cette vidéo-là, je vais te donner 3 catégories de personnes qui doivent être nécessairement présentes afin que ton produit, ton service puisse vraiment connaître une notoriété. Et donc, si vous n'avez pas ces personnes-là, c'est vraiment difficile pour vous de pouvoir atteindre vos objectifs. Tu veux savoir les personnes, alors écoute jusqu'à la fin. Parce que la 3e personne est essentielle et importante pour ton business. J'entends beaucoup de personnes, je veux réussir, mais ils sont moins à écouter des informations, des connaissances. Sur cette chaîne, nous donnons des informations en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Alors, c'est parti. La première personne qu'il faut dans ton bateau, ce sont les personnes qui te disent la vérité. Nous sommes malheureusement dans une société où nous n'aimons pas la vérité. Lorsqu'une personne nous dit la vérité, qu'est-ce qu'on dit? Cette personne-là ne m'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle vient de nous cracher au visage. Alors que pour qu'une personne puisse aller de l'avant, il faut quelqu'un qui arrive à le challenger. Par ce challenge-là, passe par la vérité. Quelles sont les personnes qui te disent la vérité? Combien de fois tu as refusé d'écouter une personne parce que tu pensais que cette personne était contre toi, alors que cette personne était là pour te dire la vérité afin de redresser ton chemin? Est-ce que tu veux sortir de la route? Si tu veux sortir de la route, alors écoute les personnes qui sont habituées à te mentir. Nous aimons ces personnes-là qui, du nuit au jour, nous mentent et qui passent leur temps à être hypocrites envers nous. Ils passent leur temps à nous mentir. Parfois, ces personnes veulent nous dire la vérité. Mais à cause de nos comportements, à cause de la façon dont on va les traiter, ils ont peur de nous dire la vérité. Chers amis, si vous voulez vraiment que votre business aille de l'avant, il faudrait que quelqu'un te dise que ce que tu as fait là n'est pas bon. Oui, il faut cette personne-là. Parce que ces personnes-là vont nous dire la vérité. Ces personnes-là seront là en train de nous diriger. Ces personnes-là vont nous aider à grandir. Ces personnes vont nous aider à comprendre certaines choses de notre entreprise. Malheureusement, nous sommes sur un continent, comme je l'ai dit, à ne pas écouter la vérité. Combien de fois nous avons fui ces personnes? Combien de fois nous avons perdu un marché? Combien de fois nous avons perdu un produit parce que nous avons refusé la vérité? La vérité fait mal, je le sais. Tout le monde ne veut pas entendre la vérité. Mais il faut le savoir. En tant qu'entrepreneur, vous devrez apprendre à écouter et à accepter les vérités. Parce que les vérités font grandir. Les hommes grands aiment la vérité. Alors si tu veux être grand, apprends à écouter la vérité. Même si ça t'a blessé, mais assois-toi, vérifie la vérité. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je peux l'utiliser? Et si vous l'utilisez, vous allez voir que
votre entreprise va marcher. Parce que ces personnes-là seront véridiques, seront vraies avec vous. Il faut des personnes qui sont vraies avec vous, pas des personnes qui vous mentent à longueur de journée, pas des personnes qui seront là en train de vous flatter. Non, nous voulons des personnes qui nous aident à grandir. Et les meilleures personnes, ce sont ceux qui nous disent la vérité, qui n'ont pas peur de nous. Et ces personnes-là, on peut trouver des mentors, on peut trouver des amis, on peut trouver n'importe qui. Mais il faut que ce que ces personnes-là parlent ou ce que les personnes sont en train de dire soit de la vérité. Oui. Est-ce que tu as ces genres de personnes? Est-ce que tu as une personne qui te dit la vérité? Est-ce que tu as quelqu'un qui a le courage de te dire, mon ami, tu es sur la mauvaise voie? Est-ce que tu as cette personne? Si tu n'en as pas, aujourd'hui, cherche une personne qui pourra te dire la vérité. Je ne suis pas en train de dire d'aller vers des personnes, dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. Non, non, non. Mais regarde dans ton entourage, combien de personnes sont vraiment prêtes à te dire la vérité. Combien de personnes sont prêtes à sacrifier l'amitié, mais te dire la vérité, même si ça va détruire. Ces personnes sont extrêmement importantes. Deuxième type de personnes, ce sont les personnes qui critiquent. Que ce soit en bien ou en mal, il faut que des personnes critiquent ton produit. Si tu n'as personne qui critique ton produit, tu es un homme mort. Pourquoi? Parce que ce que tu vas recevoir comme satisfaction, tu vas dire, mon produit est bon. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucun produit, aucun service sur terre qui est à 100% bon. C'est pourquoi vous allez voir les sociétés continuer d'améliorer leurs produits. Vous allez voir comme Apple, vous allez voir comme Samsung. Toutes les marques, toutes les entreprises, je veux dire, continuent d'améliorer leurs produits ou leurs services. Alors, les meilleures personnes qui peuvent vraiment t'orienter, ce sont les personnes qui critiquent. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, c'est important. Moi, je dirais même que ceux qui critiquent en mal sont plus importants que ceux qui critiquent en bien. Parce que ces personnes-là, généralement, ce sont nos collègues, ce sont nos amis, ce sont nos collaborateurs. Donc, ils ne pourront pas nous dire la vérité. Amen. Alors qu'une personne qui critique en mal aura forcément à dénicher ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais n'est pas forcément quelque chose qui doit affecter l'entreprise, mais quelque chose qu'il faut améliorer afin que l'entreprise gagne en autorité. Et donc, si vous voulez que votre entreprise puisse aller et si vous voulez que votre entreprise aille de l'avant, moi je pense qu'il faut accepter les critiques. Moi je pense qu'il faut accepter les critiques négatives. À vous de voir, il y a des critiques qu'on ne peut pas accepter parce que vraiment ça ternit l'image de l'entreprise. Mais il y a d'autres critiques qui sont constructives. Quelles sont les critiques que tu acceptes? Quelles sont les critiques qui t'ont permis de pouvoir aller loin? Dis-moi dans les commentaires quel produit tu as lancé et quelqu'un a mal critiqué et ça t'a permis de pouvoir engendrer d'autres idées. Il y en a beaucoup. Moi, je t'invite à écrire pour toi parce que pour moi, il y en a beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, on arrive à aller de l'avant. Un jeune, une personne, un entrepreneur qui va aller loin doit pouvoir accepter les critiques. Même ses détracteurs doivent être dans son bateau. Parce que les détracteurs sont l'essence même d'un entrepreneur. Moi, je me laisse critiquer par les personnes. Et vous? La troisième personne, c'est celui qui apporte des solutions. Ah oui, il faut une personne qui solutionne tes problèmes. Au niveau de la comptabilité, qui as-tu? Au niveau de ressources humaines, qui as-tu? Au niveau de la gestion même de l'entreprise, qui as-tu? Qui peut résoudre ton problème si tu n'es pas là? Qui peut t'aider lorsque tu as des difficultés? Qui peut venir à ton secours lorsque tu as tout perdu? Lorsque tu ne sais plus où mettre la tête? Lorsque tu es vraiment perdu? Est-ce qu'il y a une personne? S'il n'y a pas, arrête cette vidéo-là et commence à fouiller parmi tes amis. Commence à fouiller parmi tes mentors. Commence à fouiller parmi tes collaborateurs. Commence à fouiller parmi les personnes qui t'entourent afin de pouvoir trouver urgemment quelqu'un qui peut t'aider à pouvoir surmonter les obstacles. Est-ce que tu as quelqu'un? Sinon, c'est dangereux. Parce que
Quand l'entreprise sera dans les difficultés, il faut une personne. Quand l'entreprise sera presque en faillite, il faut quelqu'un qui va relever l'entreprise. C'est pourquoi je dis que cette personne est importante. Si vous n'avez pas ce genre de personnes ou si vous n'avez pas ce type de personnes, c'est sûr que vous n'allez pas durer sur le marché. Or, pour pouvoir durer sur le marché, il faut pouvoir solutionner les problèmes. Il faut que vous ayez ce type de personnes. Et donc, si vous voulez que votre entreprise aille de l'avant, je vous demande de pouvoir avoir une personne qui vous dit la vérité. Une vérité crue, mais qui peut te faire du bien, sans hypocrisie. Deuxième chose, c'est de pouvoir avoir une personne qui critique en bien ou en mal. Cette personne-là va te donner les meilleures idées. Et la troisième personne, c'est celle-là qui va te permettre de pouvoir trouver solution à ton problème. Si vous voulez aller loin, il faut nécessairement que ces trois personnes-là soient dans ton bateau. À très bientôt, c'était Monsieur Nda. Si tu as aimé, like. Et je veux aussi que tu partages cette vidéo-là parce que ça va aider beaucoup de personnes à pouvoir vraiment se ressaisir et à ne pas chasser certaines personnes de leur bateau parce que ces personnes-là sont importantes. Ils sont un pilier du développement de leur entreprise. J'ai entendu beaucoup de personnes aller en faillite parce qu'ils n'ont pas accepté des critiques. Or, si vous n'acceptez pas, c'est sûr que vous n'allez pas aller loin. Monsieur Nda.